Alors c'est très indiscipliné dans Oui. ce studio ce matin. Dès qu'on parle de Walter, boum, bah, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. ça devient. Bonjour Walter. Bonjour. Comment ça va ce matin? Mais ça va très bien. J'ai scruté un peu l'air du temps pour vous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai essayé encore une fois, vous savez, la semaine dernière, je vous parlais de la difficulté de parler d'autre chose que du Covid. J'ai eu une pensée pour les grosses inondations, évidemment, en Charente-Maritime et dans le Pas-de-Calais, parce qu'on va avoir une sérieuse pénurie de fricadelles et de crustacés. Mais heureusement, certains trucs très importants ne sont pas en zone inondable. Par exemple, les serveurs qui font tourner Internet, ils font des malins, on les fout en haut des collines, parce que s'il n'y a plus d'huîtres, bon, on peut survivre. Mais s'il n'y a plus de sites porno, les gens, ils vont faire quoi? Manger des moules? Bref. C'est drôle. Dans mes analogies. Mon Dieu. En tout cas, oui, ce sont mes drôles de dames, vous avez dit, les Walters Angels, ou les Patrick Angels, je ne sais pas. En tout cas, ce qui risque pas d'être inondé, c'est les bars parisiens, parce que, comme chacun le sait, cette semaine a été marquée par des nouvelles restrictions dues à la crise. La semaine dernière, les bars étaient ouverts jusqu'à 22h, là, c'est plus ouvert du tout. Moi je dis, ils auraient pu fermer direct la semaine dernière. Ils l'ont joué féminine. Ils ont voulu faire passer la pilule en étalant la mauvaise nouvelle. C'est un peu comme quand une femme te dit « Bon, je pense qu'on devrait prendre nos distances pendant un certain temps. » Alors nous les mecs, on se dit, parce qu'on est débiles, « Ah ok, a priori un certain temps, ça va être quelques semaines, je vais attendre, elle reviendra toute fraîche et plus amoureuse qu'avant. » Spoiler, tu ne la reverras jamais. Alors pour les mecs qui écoutent, quand une femme dit « Je veux prendre mes distances », la traduction c'est « J'ai trouvé un mec plus beau, plus riche, je pars en vacances à Saint-Barth, tu peux garder le mug Mickey Mouse que j'ai oublié dans la cuisine, de toute façon il était un peu moche comme ta mère. » Voilà, voilà ce que ça veut dire. J'espère que ça aidera nos auditeurs. Mais bon, pour en revenir au problème des bars, voilà, je suis en terrasse, ça c'est fini. Ce que Daesh a essayé, le Covid l'a fait. Et même si la fermeture des bars va sûrement faire du bien à certaines personnes, on va me dire oui, parce que le matin, plus de gens auront la laine fraîche, un meilleur teint, on ne pourra pas en profiter puisqu'ils portent un masque. Alors j'ai envie de dire résister, et je fais confiance à la créativité des Français pour trouver des alternatives sympas. Voilà. Rappelons quand même, mon cher Walter, que les restaurants et les bars qui proposent à manger restent ouverts. C'est vrai, c'est vrai. Si tu as le budget et l'appétit pour commander des andouillettes frites toute la soirée, t'es sélectionné. Mais du coup, la prochaine crise sanitaire en France, c'est pas un virus, c'est le cholestérol. Et on va pas se mentir. Moi j'ai envie de dire à nos élus, à nos dirigeants, si on empêche les gens de picoler, ils vont se tourner vers d'autres drogues, comme le cannabis. Et là, je peux vous dire, il n'y aura pas besoin de les forcer à commander à bouffer, ils le feront d'eux-mêmes. Moi je n'ai jamais pris aucune drogue évidemment, mais un pote m'a raconté qu'après un joint, tu peux manger n'importe quoi. Des saucisses aux fraises, des anchois au Nutella, c'est parfait, surtout accompagné d'un délicieux petit yaourt au ketchup. Et ça remontera le moral des gens, puisqu'il paraît que le cannabis fait rire. D'ailleurs, en tant qu'humoriste, et j'en appelle à Madame Schiappa qui a dit que ça n'allait pas. Voilà, en tant qu'humoriste, je dis, moi je suis pour la légalisation du cannabis. Ah bon? Ça fait rire les gens. Ah oui, tu fais passer un joint dans la file d'attente de ton spectacle, t'arrives sur scène avec une allumette plantée dans une pomme de terre, t'as des rires pendant 45 minutes. Et pour les 15 minutes qui restent, tu prends un gars du public, tu lui dis tire sur mon doigt et c'est réglé, tout le monde est content. Voilà, je pense que ça pourrait éventuellement, en cette période difficile, amener un peu de joie autour de nous. Mais en attendant ça, si vous aussi voulez apporter de la joie, achetez une bonne bouteille de vin, transformez votre salon en bar et invitez un patron de vous voyez, j'en perds mes mots. Je disais, transformez votre salon en bar et invitez un patron de bistrot pour trinquer avec lui. Il va en avoir besoin. Et attention avec les distances de sécurité. Merci beaucoup, Walter. Et consommation avec modération, tout de même, mon cher Walter. Une bonne bouteille, ça peut être une bouteille d'eau, non, il a dit bouteille de vin. C'est bien. Non, il a dit une bonne bouteille. Vous avez dit de vin? À partager. À partager. À partager à 15. En 15, ça va. Ça va. Ça a l'air sympa les apéros chez vous. Alors là, vous avez vu cette opulence chez Patrick Roger, c'est fou. Et vous venez avec les cacahuètes et les amandes. Et la bouteille, évidemment, c'est la bouteille qui était déjà entamée parce qu'il ne faut pas gâcher. Mon cher Patrick, je vais vous dire une chose. Dans les trois mensonges, sans alcool, la fête est plus folle, ça fait partie des 3 plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité. Avec 1, oui, bien sûr, ma chérie, je pensais à toi en me masturbant. Et 2, l'Irak possède des armes de destruction massive. 3e étant, sans alcool, la fête est plus folle. Voilà, c'est bon. En tout cas, on a les 3 adages de la journée. On revient ensemble avec une bonne bouteille, quelle qu'elle soit, jeudi prochain, mon cher Walter. Et une cacahuète par personne.